Les hommes ne veulent que s'amuser avec moi, comment faire pour qu'ils veulent du sérieux? Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube, sur cette chaîne qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je suis Chloé Mercaer et je suis coach en amour certifié. J'aide les femmes qui veulent être plus heureuses en amour en leur apprenant à s'aimer davantage. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui est énormément douloureux pour les personnes qui le vivent, le fait de répéter des schémas dans lesquels les rencontres qu'on fait sont tout le temps un miroir opposé à ce qu'on veut et un miroir qui nous renvoie une image de nous-mêmes en fait très dure à porter, celle de l'image d'une femme avec qui on ne veut que s'amuser, ou d'un homme d'ailleurs, d'une femme avec qui on ne veut jamais du sérieux, d'une femme avec qui on ne s'engagera jamais, et toutes ces rencontres qui nous rappellent ou qui veulent nous faire croire que on pourra avoir que ça dans notre vie sentimentale. Et je vais aborder cette question selon 3 points importants, dont un qui va vous permettre de vraiment réinterpréter la situation en prenant votre part de responsabilité dans la situation. C'est-à-dire qu'un des biais que vous pouvez rencontrer, c'est de vous dire les hommes sont tous comme ça, ou alors c'est moi le problème, personne ne voudra jamais m'aimer, ou personne ne voudra jamais du sérieux avec moi. Au lieu d'être dans des extrêmes comme ça, à vous dire finalement c'est pas de ma faute, je suis comme ça, ou c'est pas de ma faute, ce sont les hommes qui sont comme ça, enlevez ça, faites le vide et demandez-vous plutôt à quoi ce scénario qui revient tout le temps, depuis des années ou depuis ma plus tendre enfance, fait référence à mes événements de vie quand j'étais plus jeune, à mon adolescence, mes premières relations amoureuses, à un abandon que j'ai vécu, un deuil que j'ai vécu, à une histoire de famille aussi. Ça peut être par exemple le fait de vous dire mais c'est bizarre, ma mère vivait les mêmes choses, ma grand-mère vivait les mêmes choses, mon arrière-grand-mère vivait les mêmes choses, ma cousine, ma tante. À quelle histoire de famille ça fait référence en termes d'histoire qu'on aurait pu vous transmettre au niveau inconscient? Ce que je veux dire par là, et c'est quelque chose que j'aborde dans énormément de vidéos et je vous invite vraiment à aller regarder ça, c'est qu'on ne choisit pas nos partenaires par hasard. On les choisit en fonction de blessures qu'on a dont on n'a pas conscience, en pensant que c'est parce que je vais choisir ce partenaire-là que je vais pouvoir guérir cette blessure-là. Or, ce n'est pas le cas. On ne guérit pas une blessure en allant chercher un pansement ailleurs. C'est le meilleur moyen de la creuser encore plus. On guérit une blessure en se disant j'ai attiré ce partenaire-là, pas pour n'importe quelle raison, mais parce que j'avais cette peur ou cette blessure à guérir, et du coup je vais travailler moi-même à la guérir. Et souvent la solution c'est de se rendre compte que toutes les ressources sont à l'intérieur de nous et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher, faire le plein quelque part de nos besoins affectifs ailleurs pour les remplir à l'intérieur. Très souvent c'est ça la solution, c'est de se rendre compte que nous sommes nous-mêmes notre propre sécurité affective. Mais là je fais une parenthèse. Tout ça pour se dire que votre scénario, il est propre à votre histoire et il prend sens dans votre histoire de vie. Il a ses raisons, il a ses logiques et il faut que vous mettiez la main sur ça. Comprendre pourquoi j'attire tout le temps les mêmes choses, à quelle blessure, à quelle croyance aussi que j'ai à propos de moi-même, ça fait référence. La deuxième chose, c'est de se demander qu'est-ce que je montre de moi? Parce que souvent, ce dont on se rend compte, c'est que j'attire tellement les mêmes personnes que du coup, elles me renvoient cette image de moi que je suis une femme avec qui on s'amuse, donc une femme qui est potentiellement assez séductrice, assez drôle, pas prise de tête, séduisante, qui sexualise peut-être beaucoup la discussion, et c'est pas négatif en soi, mais du coup on peut sans s'en rendre compte avoir tendance à tendre dans notre posture, dans ce qu'on montre de nous-mêmes, vers l'image qu'on veut nous montrer. Ce qui fait que parfois ces personnes-là, sans s'en rendre compte, elles montrent énormément d'elles-mêmes ce qu'elles ne sont pas, mais ce que les autres ont bien voulu leur montrer ou mettre leur doigt sur ce que apparemment elles étaient. Donc, sans s'en rendre compte, elles sexualisent naturellement la discussion, elles mettent le point sur des points beaucoup plus superficiels que sur par exemple la découverte de qui elles sont véritablement, de leur authenticité, de leur vulnérabilité, et finalement, c'est comme si elles conditionnaient la discussion à ne être que justement des choses superficielles, puisque c'est que ce qu'elles connaissent et c'est que ce qu'elles savent maîtriser. Même quand finalement ça se termine par une rupture ou par justement le résultat qui arrive tout le temps, c'est-à-dire une personne qui veut s'amuser et qui ne veut pas de sérieux. Donc ce que je peux vous inviter à faire, c'est de vous rendre compte qu'est-ce que je montre de moi-même, quels sont toujours les débuts de mes discussions ou les débuts de mes rencontres, quelles sont tout le temps les mêmes fins, quelles sont tout le temps les mêmes problématiques, quels sont tout le temps les mêmes sujets de discussion. Enfin bref, qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, qui peut, en tout cas pour ma part, conditionner le fait que l'autre se dise
bon bah ça va être ce genre de relation et pas une autre. Et du coup, la chose à faire en parallèle de ça, c'est de travailler, même sur des petites choses, à faire que la discussion, parce que souvent ça commence par des messages, par une rencontre virtuelle, mais ça peut être une rencontre présentielle, de se dire comment je vais faire pour que le début de la relation soit de plus en plus authentique et de plus en plus basé sur la personne que je suis, la personne que lui il est, comment on peut découvrir notre vulnérabilité à chacun et comment on peut découvrir une autre façon de se rencontrer, une autre façon de se découvrir qu'en se demandant, je sais pas moi, quelle position t'aimes bien, tu préfères ci, tu préfères ça, autrement que ça. Comment on peut faire? Et si vous rencontrez des limites et des phrases des autres hommes telles que ok c'est super, t'aimes les pâquerettes mais du coup tu préfères ça ou tu préfères ça au lit, se demander, lui dire clairement comment tu peux poser tes limites et comment tu peux t'affirmer en lui disant de manière calme et pacifique, écoute, je trouve que c'est un petit peu prématuré de parler de ça alors que ça fait une semaine qu'on se parle et je me sens pas à l'aise de parler de ça, moi je veux plutôt une discussion sérieuse et vraiment apprendre à connaître la personne. Et souvent, très souvent, la problématique manifeste, c'est-à-dire la problématique dans les faits, elle se trouve là. C'est-à-dire que souvent, poser ses limites, s'affirmer, oser dire à un homme je veux autre chose que ce dont tu me parles et j'assume le fait que si je te dis ça, potentiellement tu vas me bloquer et partir en courant, elles ont du mal à assumer ça. Parce que justement, elles pensent que si elles ne disent pas autre chose que ça, que si elles n'acceptent pas ce qu'on leur donne et que si elles ne font pas en sorte d'aimer ça ou de vouloir aller dans ce sens, elles n'auront plus personne à qui parler. C'est vrai, les personnes que vous avez eues dans le passé sûrement vont partir, sûrement vont vous dire que vous êtes quelqu'un de coincé et qui se prend trop la tête et qui prend trop son temps, mais vous allez aussi vous montrer à vous-même que vous êtes capable de dire non, que vous êtes capable d'aller vers ce qui vous paraît important, ce qui vous paraît le plus intéressant, c'est-à-dire l'authenticité, la vulnérabilité, et surtout vos rencontres vont être vraiment différentes de ce que vous avez rencontré auparavant. Et là, pareil, je fais référence au choix inconscient. Donc du coup, la troisième question, la troisième approche, c'est de se demander comment vous les laissez passer. Parce que si vous voulez du sérieux, comment vous faites en sorte de continuer et de perdurer des discussions et des rencontres avec des gens qui veulent bien autre chose que du sérieux avec vous. C'est bien qu'à un moment donné, il y a un problème dans le fait de poser ses limites, et c'est pas grave, je ne vous culpabilise pas, mais c'est juste se rendre compte de quelle est ma part de responsabilité, et en me rendant compte de ma part de responsabilité, je peux aussi prendre la responsabilité de faire autrement, de prendre la décision de faire autre chose, voire même de me dire je vais probablement échouer en mettant en place des nouveaux comportements, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, mais au moins j'aurai appris autre chose et je vais pouvoir m'ajuster pour faire du mieux que je peux avec de nouveaux comportements, en l'occurrence poser mes limites, savoir affirmer que je veux du sérieux, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de votre expérience, de vos problématiques, de vos questions, des nouvelles choses que vous aurez testées, de la décision que vous avez prise de faire autre chose que ce que vous faisiez auparavant. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos, de me suivre sur Instagram puisque c'est là où je poste le plus régulièrement du contenu et c'est surtout la plateforme où vous pouvez me contacter le plus facilement. Et surtout, pour celles et ceux qui veulent être accompagnés, n'hésitez pas à réserver votre appel de coaching offert, donc c'est 30 minutes offertes dans laquelle je m'adresse aux personnes qui veulent être accompagnées pour apprendre à changer leur posture relationnelle, apprendre à changer la façon dont elles s'affirment face aux hommes, tout un tas de choses que je viens d'aborder dans ma vidéo. Et justement, on fait le bilan de votre situation, je vous apporte ce sur quoi je peux vous accompagner et je vous explique comment se déroule un accompagnement de coaching. Et pour réserver, c'est le lien qui se trouve dans ma description, le premier lien. Merci beaucoup de votre attention, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines vidéos.